Bonjour, je me présente Maxime Laplante, président de l'Union paysanne, et je viens vous entretenir aujourd'hui sur les plans conjoints. Prochainement, on devra faire une requête devant la Régie des marchés agricoles, justement sur ce sujet, pas nécessairement passionnant, mais qui est quand même nécessaire de comprendre en tant que producteur et consommateur aussi. Qu'est-ce qu'un plan conjoint dont on entend un peu parler partout? Il y en a environ presque une vingtaine dans le domaine agricole, il y en a quelques-uns dans le domaine de la forêt, il y en a dans les pêches également, mais je vais me concentrer sur la partie agricole. Un plan conjoint, c'est une entente entre producteurs pour essayer d'organiser leur mise en marché. Donc, ça peut être quelque chose de très, très simple. C'est une boîte à outils générale. Donc, ça peut être des producteurs qui disent, bon, nous autres, on aimerait organiser mieux la vente de nos produits. Donc, on prélève une cote sur chacune des denrées mises en marché qui va financer une campagne de publicité. Donc, ça peut être quelque chose d'assez léger comme ça. Ou, on pourrait envisager un plan conjoint qui va nettement plus loin, qui va dire, on met en place une agence obligatoire. Tous les produits similaires doivent passer par l'agence qui va ensuite revendre le produit, comme dans le cas du sirop d'érable, par exemple, ou dans le cas du lait ou des œufs. Et le plan conjoint peut aller encore beaucoup plus loin en disant, on met en place un quota. On limite la production et on dit à un tel, toi, tu as le droit d'avoir tant de litres de lait produit, toi, tu as le droit d'en avoir tant, tu as le droit de tant de poulet, etc. Donc, on peut très bien compartimenter la production et établir par quota. Donc, le plan conjoint peut aller très, très loin. Et pour revenir aux histoires de poulet, œufs et dindons, ce qui est un peu l'enjeu qu'on va présenter devant la régie, on peut se demander comment fonctionne le plan conjoint? Normalement, ce sont ces producteurs-là qui le mettent en place et il y a un office de producteurs qui est automatiquement formé pour gérer l'organisme. Donc, ça va être quoi les prix, comment ça va fonctionner, qui achète, où est-ce qu'on livre, etc. Tous les détails logistiques sont réglés par l'office de producteurs. Au départ, le principe n'est pas nécessairement mauvais. D'avoir un contrôle de la production, organiser la mise en marché. Donc, l'idée est quand même pas folle. Ça date déjà d'à peu près d'un demi-siècle. C'est un contrat social également. Donc, le gouvernement peut contrôler les frontières. Sinon, ça ne donne pas grand-chose de mettre un quota de production dans le cas du poulet ou du lait si les denrées similaires peuvent arriver de l'étranger à un prix moindre, ce qui va faire en sorte que les acheteurs vont préférer acheter la denrée de l'étranger plutôt que de payer le prix plus élevé ici. Donc, il y a un contrôle des frontières qui va avec ça. C'est un contrat social. Là où ça cause un peu problème, c'est qu'au départ, les plans conjoints, il n'y a pas grand-chose de très démocratique là-dedans. Pour avoir le droit de vote, il faut qu'il y ait être déjà sur la liste des producteurs reconnus en tant que tels, et il faut qu'il y en ait au moins la moitié qui votent, et les 2 tiers des votants devront être en accord avec le plan conjoint. La moitié des 2 tiers d'une liste sélectionnée, la moitié de 2 tiers, c'est environ un tiers. Donc théoriquement, le tiers des gens habilités à voter peuvent prendre le contrôle du marché totalement. Le résultat, c'est que dans le cas de la volaille, si on parle du poulet, dindon, des œufs, c'est moins de 1000 personnes qui ont le contrôle de toute la mise en marché de ces produits-là à l'ensemble de la province du Québec. Il y a beaucoup plus que 800 ou 900 personnes qui produisent du poulet ou qui ont des poules pondeuses dans le territoire du Québec. Combien? Je suis embêté. 15 000, 20 000, des fois c'est juste 30 poulets ou 10 ou 100, mais tous sont soumis au diktat du plan conjoint. Donc, si je veux produire du poulet ou du lait, je dois me soumettre à, même si je ne fais pas partie de la liste des gens qui sont habilités à voter. Bon, premier accro. Deuxièmement, on peut faire de la production hors quota, parce que les quotas sont assez dispendieux. On parle d'environ 25 000 par vache. On parle d'environ 250 par poule pondeuse. On n'a pas acheté de la poule, puis on n'a pas nourri, on n'a pas ramassé les œufs encore. Là. 250 juste pour la permission de vendre des œufs d'une poule pondeuse. Imaginez si vous en avez 1000 ou 2000, ou etc. Le poulet, c'est 900 du mètre carré d'élevage environ. Donc, ce sont des sommes qui sont quand même astronomiques, surtout pour quelqu'un qui est un nouvel arrivant qui veut démarrer en production. Donc, on veut avoir la possibilité de vendre sans avoir à détenir le quota. Donc, présentement, les limites sont de 99 poulets par ferme au Québec, 24 dindons et 100 pondeuses. C'est pas majeur, c'est tout petit. Les autres provinces canadiennes sont largement plus permissives dans ce dossier-là. Donc, exemple, la Colombie-Britannique permet 2000 poulets, etc. Donc, ce qu'on demande devant la Régie des marchés agricoles prochainement, c'est la possibilité
d'avoir le droit de produire plus que 99 poulets, de se rendre jusqu'à 2000, et d'avoir le droit de commercialiser 300 dindons et les œufs de 300 pondeuses également, un peu comme ça se passe dans plusieurs régions du Canada. C'est l'enjeu qu'on va présenter devant la Régie des marchés agricoles prochainement.